Écoutez, vous devez retenir une bonne fois pour toutes qu'il y a une différence entre les dieux et les idoles. Il y a une différence entre les dieux et les idoles. C'est pourquoi dans les commandements, Dieu a été clair. Il dit, tu ne feras pas d'idole pour te prosterner devant elle. Et numéro 2, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Maintenant, quelqu'un va dire, ce sont les faux dieux. Maintenant, est-ce que tu sais que faux bien n'est pas l'argent? Donc faux Dieu n'est pas Dieu. Dans ce cas, Dieu allait dire, tu n'auras pas un faux Dieu devant ma face. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ah oui. Très bientôt, je vais vous enseigner les dieux selon la Bible. Et tenez-vous bien, quand nous acceptons Jésus, nous rentrons dans la dimension des dieux. La Bible ne dit pas que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Donc il y a l'assemblée des dieux. Et quand la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que nous devenons Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas être l'enfant du serpent et puis être un chiot. C'est pas possible. Donc, il y a des dieux qui existent. Et les chrétiens sont dans une dimension de la divinité. Voilà pourquoi le psaume 82, le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, il y a des dieux. Maintenant, ma question, qui t'a dit que les dieux n'ont pas d'enfants? Ma question, si les dieux n'ont pas d'enfants, alors le Dieu des dieux a trouvé son fils unique où? On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est que même le Dieu Père, le Dieu des dieux, a fils. Et même quand l'homme a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire Dieu, l'homme engendre. Maintenant ma question, quand tu es Dieu et que tu mets au monde, est-ce que tu peux mettre au monde un homme? Puisque accepter Jésus, c'est un changement de nature. C'est pourquoi tu ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, et puis tes enfants seront simples. C'est pas possible. C'est pas possible. Laisse-moi te dire, normalement, quand tu as l'onction et que tu es un enfant de Dieu, tes enfants n'ont plus besoin de prier pour connaître l'onction parce qu'ils sont nés dans l'onction. Écoute-moi bien, l'enfant de la vipère ne gêne pas pour avoir le venin. Dès l'instant qu'il est l'enfant de la vipère, il vient au monde avec le venin. L'enfant du lion vient au monde avec la férocité. Mais c'est la nature de son père. Donc quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Et la nature de Dieu ne peut pas mettre au monde un homme ordinaire. Maintenant ma question, toi tu as la nature de Dieu, et puis tu as mari de nuit. Tu vois comment tu es bizarre? Ma question, quel esprit peut décider dans sa vie d'esprit de peindre quelqu'un qui est Dieu? Tu vois que dans ton affaire là c'est bizarre. Les gars, beaucoup portent le nom de chrétien mais ne le sont pas. Parce que la chrétienté n'est pas une appartenance superficielle, mais c'est un pouvoir, c'est une nature, c'est une identité. Je vais t'envoyer à comprendre en réalité que tu viens à l'église mais tu n'es pas à l'église. L'église, c'est la nature de Dieu en toi. Si cette nature ne se développe pas, tu n'es pas encore chrétien. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir. Donc sans pouvoir, il n'y a pas de chrétienté. La chrétienté est une vie de capacité. C'est le pouvoir là qui fait qu'on dit que tu es chrétien. Voilà pourquoi il dit c'est à leurs œuvres qu'on les reconnaîtra. Parce que le pouvoir va te permettre de réaliser des choses. Et quand tu vas commencer à réaliser les choses, les hommes vont comprendre que tu n'es plus le fils de leur père comme tu étais hier. Quelque chose a bougé. Et c'est là qu'ils vont s'intéresser à savoir qui t'a transformé, qui t'a muté. Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Si tu te mets à faire ça, c'est que quelque chose est rentré en toi. Et tu pourras le dire. C'est parce que j'ai accepté Jésus. Donc tu ne peux pas être plus humain que le mot humanité et puis dire je suis chrétien. Parce que la chrétienté c'est le début de la divinité dans la vie d'un homme. Et j'ai envie de te choquer. Si on te poursuit en rêve, tu n'es pas encore chrétien. Si tu as encore besoin de délivrance, tu n'es pas encore chrétien. Il y a du parcours, hein. Qui comprend ce que j'ai dit? Si tu as encore besoin que quelqu'un chasse les démons, ça. Et puis, il m'avait. Tu n'es pas encore chrétien. Ça te choque, non? Maintenant, ma question. Donne-moi le verset où on a chassé les démons de Pierre. Remarque que dans la Bible, c'est ceux qui n'avaient pas Jésus qu'on délivrait. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui ont Jésus qu'on délivre. Tu vois ta vie? Tu vois ton comportement? Dans la Bible, c'est ceux qui n'ont pas Jésus. On les appelait la foule. C'est eux dont on chassait les démons. Maintenant, aujourd'hui, c'est ceux qui ont Jésus. C'est eux qu'on chasse leurs démons. Dis-moi, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça a du sens?